Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2850 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 16 mars avec des anniversaires et tout d'abord le parieur fou. Il s'agit de Ivan Toney, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Pourquoi le parieur fou? Parce que cette saison, il a été suspendu pendant plus de 9 mois à cause de paris sportifs illicites qu'il n'avait pas le droit, il en a fait. Bref, donc maintenant il a purgé sa suspension, il peut enfin rejouer. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire et concernant son futur, normalement, saison prochaine, les gars, ils devraient changer de club et quitter l'équipe de Brentford. Sinon, tous les autres anniversaires du jour, on peut voir aussi que Dominique Calvert-Lewin, l'attaquant de l'équipe de Everton, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir dans les grosses ligues européennes. Et tout d'abord, Toulouse contre Lyon, c'était en France. Il y a eu pas mal de buts, 5 buts dans la rencontre. Et c'est Lyon qui s'est imposé 3-2 du côté de Toulouse. Donc Lyon menait 1-0. Ensuite Toulouse est passé devant 2-1. Et ensuite c'est Lyon qui est revenu à 2-2 et à 3-2. Donc un match, un scénario un peu fou. Donc les buteurs côté lyonnais, Lacazette, Cherki et O'Brien. Et côté toulousain, donc Siro sur penalty et Dalinga, de nouveau buteur. Donc magnifique match entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques de la partie. 5 tirs cadrés pour Toulouse, 2 buts. 6 tirs cadrés pour l'équipe de Lyon, 3 buts inscrits. Et Lyon maintenant regarde devant parce que Lyon, depuis quelques semaines, regardait derrière. Regardez pour voir les résultats derrière, pour le maintien, tout ça. Maintenant, Lyon, avec cette vu qu'il gagne quand même pas mal de matchs ces derniers temps, maintenant il regarde devant les places européennes, tout simplement, cette équipe de l'OL. Et comme j'ai dit, ce scénario fou, 0-1, enfin 0-6, 0-1, après 2-1, après 2-2, après 3-2. Donc voilà, l'OL a tout simplement du caractère. Et l'OL de Pierre Sage a continué sur sa très belle lancée et s'impose, je dis, face au TFC. Donc les Gones, depuis que Pierre Sage a repris l'équipe, c'est quand même 13 victoires, 5 défaites. Avant c'était l'inverse, avant c'était plutôt 5 victoires et 13 défaites avant qu'il soit là. En moyenne, on peut dire que maintenant, voilà, il y a beaucoup plus de victoires que de défaites maintenant du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon est 10e et poursuit sa remontée au classement. Donc Toulouse reste à cette 11e position. Et toujours avec Lyon, donc ils sont également, n'oubliez pas, qualifiés en demi-finale de Coupe de France. Ils recevront là, d'ici 2 semaines, l'équipe de Valenciennes. En plus, ça sera au Groupama Stadium chez eux à Lyon pour une place en finale de Coupe de France. Donc 13 victoires en 18 matchs et plus 8 places en championnat parce que c'était 18e il y a encore à peu près 2 mois et demi. Maintenant, ils sont 10e, donc ils ont gagné 8 places au classement. Cette équipe de Lyon. Et Lyon est provisoirement à 6 points des places européennes. C'est vrai qu'ils peuvent viser, pourquoi pas, une qualification, peut-être pas en Ligue des Champions, je pense que ça va être compliqué d'accrocher le podium, mais pourquoi l'Europa League ou l'Europa Conference League, ça peut être jouable. Après, ils peuvent aussi se qualifier directement grâce à la Coupe de France. S'ils gagnent cette Coupe de France, seront qualifiés directement pour l'Europa League. On va parler d'Alexandre Lacazette parce qu'il a été buteur, c'est lui qui a ouvert le score hier. Donc Lacazette buteur ce soir face à Toulouse sur ses 9 derniers matchs face au TFC. Le général, donc Lacazette a inscrit 11 buts. Donc une équipe vraiment, il adore marquer, Alexandre Lacazette. Pierre Sage à Ryan Cherki avant son entrée en jeu parce que Cherki a commencé sur le banc lors de cette rencontre. Il est rentré en jeu, Ryan Cherki. Ryan Cherki, de toute façon, c'est tout ou rien. Et hier, ça a été tout. Il a fait une magnifique rentrée. Et il a dit, je lui ai demandé s'il était énervé d'avoir commencé sur le banc. Donc il m'a dit oui, je lui ai dit c'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, il voulait lui taper dans l'orgueil tout simplement, c'est pour ça qu'il l'a mis sur le banc pour qu'il se réveille un petit peu par rapport au dernier match qui n'était pas bon de Ryan Cherki. Et il est rentré en jeu, puis il a été super bon. Donc déjà il vient d'inscrire son premier but de la saison en Ligue 1. Quelle entrée, il a déjà été buteur, je crois, en Coupe de France, mais pas encore dans le championnat de Ligue 1 depuis le mois d'août. Et premier but pour Ryan Cherki, et regardez cette entrée en jeu. Donc 66e but à la 77e et passe dès 4 minutes après. Donc il offre 3 points à l'Olympique Lyonnais ce soir pour l'instant. Et en plus, j'ai dit, il a été décisif et aussi dribbleur fou. 8 dribbles réussis en 24 minutes de jeu, c'est énorme quand même cette statistique pour Ryan Cherki. Ryan Cherki, à propos aussi de sa non-sélection, il était peut-être aussi énervé parce qu'il n'a pas été convoqué avec l'équipe de France Esport. Il a dit, le sélectionneur a raison, je n'ai pas été assez performant sur les derniers matchs. C'est pour ça en gros qu'il n'a pas été convoqué. Bon, avec le match qu'il a fait hier, là, il a marqué des points tout simplement. Ryan Cherki, on va parler de Jack O'Brien, vraiment très bon défenseur, un défenseur irlandais du côté de Lyon, buteur également de la tête hier. On a été fort ensemble pour aller chercher tout simplement cette victoire. Et Pierre Sage, les gars, à la fin du match, il est parti adresser un message aux supporters de Lyon, comme on fait le déplacement entre Lyon et Toulouse, je ne sais pas il y a combien de kilomètres, peut-être 400 là, à vue d'œil, quand je vois la carte de la France. Bref, il a dit un grand merci à vous et surtout soyez prudents sur la route, rentrez bien car on a besoin de vous. Voilà, le beau message, il n'est pas parti directement au vestiaire, il est parti envoyer un petit message aux supporters lyonnais qu'on fait le long déplacement. Et côté toulousain, donc officiel, le TFC subit sa première défaite au stadium depuis plus d'un mois, ça ils n'avaient plus perdu depuis quelques temps. Donc pourtant ils avaient joué comme le Benfica, Lille et Nice, comme des grosses équipes.
européenne ou française et ils n'avaient pas perdu, mais là voilà, Lyon, ça a été trop compliqué pour eux, enfin voilà, ça a été victoire pour l'équipe de Lyon et c'est dommage, pourquoi? Parce que le stadium hier, donc ce stade mythique du côté de Toulouse, fêtait ses 87 ans d'existence. Bon, la fête un peu gâchée vu qu'il y a eu des fêtes. À la fin de la rencontre, on va parler de Dalinga, buteur hier lors de cette rencontre, est en forme en ce moment. Donc sur ses 4 derniers matchs avec Toulouse, il a été décisif à 4 reprises, 3 buts et une passe D sur les 4 derniers matchs pour ce joueur néerlandais. Et sinon, toute compétition confondue depuis le début du mois d'août, c'est déjà 15 buts, toute compétition confondue. Pour Dalinga cette saison, mais pas que Toulouse l'avait acheté, seulement 2,5 millions d'euros en 2022. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Donc Lyon 10e, Toulouse 11e. Donc c'est toujours le mi-tableau, on peut dire, pour Lyon. Globalement, c'est une saison loupée, parce qu'ils sont 10e. Et quand on sait la situation du club il y a 2 mois, ça va beaucoup mieux, bien sûr. Pour cette équipe de l'OL, regardez, sur les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires et une défaite. La défaite avait été contre l'équipe de Lens, ils avaient pris un 3-0 à domicile. Le programme aujourd'hui, Nantes contre l'équipe de Strasbourg à 17h. Il y aura aussi un Lens-Nice ce soir à 21h et demain Brest-Lille, un gros match. Brest-Lille, regardez, Brest ils sont 2e et Lille est 4e. C'est quand même un gros choc du championnat de Ligue 1. Il y aura Monaco-Lorient, Reims-Metz, Clermont-Le Havre, Rennes contre l'équipe de Marseille. Là aussi, c'est un gros match. Rennes est 8e, Marseille est 7e. Donc voilà, si Rennes s'impose, ils reviendront sur Marseille. Mais si Marseille s'impose, les gars, déjà ils décrocheront l'équipe de Rennes. Ils pourront rentrer quasiment dans le top 6 voire top 5. Donc voilà, match hyper important demain à 17h. Et le PSG finira cette journée avec un déplacement du côté de Montpellier. Très rapidement, il y avait une journée de national hier. Et on va parler de Niort, actuellement 2e derrière le Red Star. Ils se sont imposés contre Nîmes. Donc ils ont joué à 15h. Pourquoi ils jouent à 15h cette équipe de Niort chaque vendredi? Quand ils jouent à domicile, parce qu'en gros leur éclairage ne marche plus. Ça fait déjà quasiment 3 semaines. Je sais pas ce qu'ils font les électriciens du côté de Niort. Ils ont toujours pas réparer ce problème d'éclairage et du coup ils peuvent pas jouer le soir, sinon il fait nuit, donc c'est pour ça qu'ils jouent le vendredi à 15h. C'est compliqué bien sûr pour ceux qui bossent, mais bon, ils se sont imposés 3-2 contre Nîmes, donc voilà, dans un match un peu fou, je crois qu'ils menaient 2-0 à Niort, Nîmes est revenu à 2-2, puis Niort a marqué un but en fin de match et du coup 3-2, donc Nîmes n'a que 4 points d'avance sur la zone rouge. Attention, bien sûr Nîmes qui pourrait peut-être descendre en National 2 la saison prochaine, qui était en Ligue 1 encore il y a quelques années. On va parler aussi de Martigues qui est à la 3e position derrière Niort et se sont inclinés 2-0 contre l'équipe du Mans. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle parce qu'elle laisse Niort et le Red Star s'envoler pour monter en Ligue 2 la saison prochaine. Il y avait un match hier entre la Berrichonne Châteauroux et l'équipe de Gaulle FC. Gaulle FC, je crois que c'est d'être du côté de la banlieue lyonnaise. Donc ce vendredi soir, donc hier soir en National 1, l'arbitre de touche de Châteauroux Gaulle s'est blessé après un quart d'heure de jeu. Donc faute de personnes compétentes trouvées, c'est le CM du club de Châteauroux qui l'a remplacé. Donc le CM, en gros, c'est celui qui gère les réseaux sociaux du club. C'est lui qui a été l'arbitre de cette rencontre, enfin l'arbitre de touche, on peut dire. Donc Fabio Fourès, un CM de Châteauroux, disposait d'une formation d'arbitre, a connu sa première expérience ce soir. Donc voilà, bon, c'était pas lui non plus l'arbitre en plein central, mais voilà, il a été arbitre, on peut dire, lors de cette rencontre. Et regardez ce qu'il a pu mettre après, parce qu'il pouvait plus commenter bien sûr les actions du match. Puis il a mis après un petit contretemps, parce que bien sûr il est arbitre pendant cette rencontre. Bref, et sinon les autres résultats, on peut voir par exemple, tiens, Dijon, bon, moi c'est une équipe que j'aime bien sûr, vu que j'habite à Dijon, donc ils sont inclinés contre Marignane, bon c'est pas fou, bon, c'est pas grave. Ou sinon, je sais pas, tiens, Cholet s'est incliné à 0 contre Versailles. Concernant l'équipe du Red Star, ils joueront eux lundi soir, mais bon, Red Star a très bien parti bien sûr pour monter en Ligue 2. On quitte la France, direction l'Allemagne. On va parler de Cologne contre le RB Leipzig. Regardez-moi ce résultat, 5-1 pour le RB Leipzig. On sait que c'est une très belle équipe, on le sait déjà depuis pas mal d'années. On se souvient de leur magnifique match du côté du Real Madrid il y a à peu près une dizaine de jours. Mais là, Cologne, ils ont écrasé cette équipe de Cologne. Donc 23 tirs, 7 tirs cadrés, 5 buts inscrits par l'équipe du RB Leipzig. Et Openda et Xavi Simons, les deux décisifs. Donc la saison de Luis Openda, l'ancien joueur de Lens, toute compétition confondue cette saison, c'est 37 matchs, 23 buts et 4 passes. La saison est exceptionnelle et Xavi Simons, joueur du PSG prêté à l'équipe de Leipzig, il devrait revenir au Paris Saint-Germain dès le 1er juillet prochain, dès la fin de son prêt. Il a 36 matchs joués, donc énorme aussi, 9 buts et 11 passes D. Il a 20 buts et passes D cette saison, Xavi Simons, donc oui, le PSG devrait le conserver pour la saison future. Et en parlant de Xavi Simons, donc hier on a évité le pire. Pourquoi? Parce qu'il est passé pas loin de recevoir une petite bouteille en verre à Cologne. En gros, il allait tirer un corner et il y a un supporter
tel entre guillemets un idiot, qui a balancé une bouteille, voilà une bouteille, c'est une bouteille en verre hein, quand même, imaginez, c'est passé très près de sa tête, imaginez, il aurait pris ça dans la tête, ça aurait pu avoir de grosses conséquences, donc la rencontre continue sans interruption, mais on peut voir voilà, qu'il est parti dire à l'arbitre tout ça, bon, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, mais voilà, on a frôlé le drame hier du côté de Cologne. Le programme aujourd'hui, donc samedi et dimanche, donc par exemple en grosse équipe, le Bayern Munich à 15h30 se déplace à Darmstadt, hein. Je sais pas, tiens, Stuttgart 3e hein, se déplace au Hoffenheim aujourd'hui à 18h30. Le Bayer Leverkusen, demain déplacement compliqué à Fribourg. Bon, Fribourg, ça, ils ont pris 5-0 en Europa League, là, au repas je sais plus auquel compétition ils jouent, contre West Ham. Hein. Mais bon, voilà, là, ça a Fribourg qui avait éliminé Lens, donc on verra ce que va faire le Bayer Leverkusen. Et Dortmund joue demain contre l'équipe de Francfort à 17h30. Et le classement, donc Leverkusen a 10 points d'avance sur le Bayern Munich à 9 points. Enfin 9, désolé, journée de la fin. Donc ça sent toujours très bon, bien sûr, pour le Bayer Leverkusen pour remporter ce championnat. Du côté de l'Espagne, il y avait un match hier, la Real Sociedad contre Cadix, hein, et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 2-0. Notez que Cadix, lors du dernier match de Liga, ils avaient battu l'équipe de l'Atlético Madrid, alors qu'ils n'avaient plus gagné depuis le 1er septembre. C'est un exploit pour eux, mais là contre la Real Sociedad ça a été compliqué. Donc belle victoire des Basques, hein. Donc la Real Sociedad reste à la 6e position et Cadix hein, toujours 18e de ce championnat espagnol. Le programme aujourd'hui, on peut voir les affiches du jour, en ce 16 mars. Hein. Donc concernant le Real Madrid, le leader hein, se déplace à Osasuna. Cet après-midi, Gérone, 2e, se déplace à Retafe, déplacement compliqué, hein, toujours compliqué, hein, des joueurs à Retafe. Bilbao ce soir, soit l'équipe de l'Aves, et demain le gros choc, hein, reste l'Atlético Madrid contre le Barça. C'est un match européen, Ligue des Champions, parce que les deux équipes hein, sont toujours engagées en Champions League cette saison. Du côté de l'Italie, très bonne opération pour l'équipe de Thiago Motta, le coach, hein, Bologne qui joue à Empoli hier, ils se sont imposés 1-0, mais regardez le but, il est tout en bas à droite, enfin le buteur Fabien G, buteur à la 90e plus 4 minutes de temps additionnel, 94e minute de jeu. Voilà, une victoire très importante qui donne 3 points très importants pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Pour l'équipe de Bologne, on peut voir les stats. Bon, victoire plutôt logique hein, parce qu'ils galéraient, ils ont beaucoup tenté. 9 tirs cadrés pour seulement un but marqué en plus en toute fin de match. Là, Empoli, bon, ils n'ont pas vu le jour. Félicitations à Bologne hein, parce que Bologne conforte hein, sa 4e position. Hein. Allez, ils ont 54 points, puis l'AS Roma a 48, qui a 6 points d'écart. Donc même si l'AS Roma s'impose ce week-end, donc Bologne sera toujours 4e, synonyme de Ligue des Champions saison prochaine. Donc ce classement toujours dominé bien sûr par l'Inter hein, qui va essayer de finir fort après leur élimination en Ligue des Champions. Là ils ont combien? Ils ont 16 points d'avance hein, sur l'équipe de l'AC Milan à 10 journées de la fin. On ne voit pas comment, bien sûr, il pourrait s'effondrer en fin de saison, surtout que maintenant, ils vont se concentrer à 100% sur le championnat avec l'élimination en LDC. Le programme aujourd'hui, donc en grosse équipe, par exemple à Lazio, hein, qui reste une belle équipe, les gars se déplacent à Frosinone ce soir à 20h45. La Juve, demain, à 12h30, hein, reçoit le Genoa, l'AC Milan. Ça ira défier l'équipe de l'AS Vérone, AS Roma, Sassuolo. Et le gros match, hein, l'Inter Milan contre Naples. Donc certainement le champion cette saison contre le champion de la saison dernière, l'équipe napolitaine. Et aussi un beau Bergame à Fiorentina au programme aujourd'hui. Demain plutôt à 18h. Du côté de l'Angleterre, donc il y a une journée de Premier League, mais il y a pas mal de matchs reportés. Pourquoi il y a des matchs reportés? Parce qu'il y a des équipes qui vont jouer en FA Cup. En gros, il y a de la Première Ligue plus de la FA Cup. Par exemple, il aurait dû avoir un beau Arsenal-Chelsea. Et du coup, il va être joué plus tard, une date ultérieure, ça va être rencontre. Mais en Première Ligue aujourd'hui, Burnley-Brentford. Il y a Luton Town, Nottingham Forest et Fulham-Tottenham. Voilà, sinon concernant les autres équipes là, c'est reporté parce qu'aujourd'hui et demain, il y a des matchs de FA Cup. Hein. Wolverhampton contre Coventry et Manchester City contre Newcastle aujourd'hui. En gros, ça affiche à 18h30. C'est les quarts de finale. Donc là, il y a deux affiches là. Les deux autres affiches seront demain. On prend la direction de l'Arabie Saoudite, on va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser. C'est un gros match. Hein. Al Ahly, une équipe qui a également beaucoup recruté avec Mahrez, Edouard Mendy, Alan Samaxima l'été dernier contre Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Et c'est Al Nasser qui s'est imposé, petite victoire 1-0. Et le buteur, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo sur penalty à la 68e minute de jeu. Déjà son 23e but inscrit dans le championnat saoudien. Il est bien sûr le meilleur buteur cette saison. Cristiano Ronaldo, donc les stats, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop vu le jour Al Nasser parce qu'ils ont gagné le match. Mais voilà, seulement 4 tirs. Un tir cadré, on peut voir là sur la barre des tirs cadrés de l'autre côté. Al Nasser, un tir cadré, le tir au but. Enfin, penalty en gros de Cristiano Ronaldo. Al Ahly aurait mérité au moins le nul. Hein. Il s'incline. Hein. Donc voilà, buteur sur penalty, un Ronaldo inscrit, je vous ai dit, son 23e but de la saison. Donc c'est simple, il n'a jamais manqué un penalty avec Al Nasser. Je ne sais pas combien il a tiré, peut-être
j'en sais rien, j'ai pas le score, enfin le nombre exact, mais il les a tous marqués. Il n'y a pas eu un échec de Cristiano Ronaldo depuis qu'il a rejoint cette équipe de Al Nassr sur les pénaltys. Et sinon cette saison, si on rajoute les autres compétitions, parce que là c'est 23 buts en championnat, mais si on rajoute la Ligue des Champions asiatiques, la Coupe d'Arabie Saoudite, on monte à 33 matchs, 30 buts et 11 passes D pour Cristiano Ronaldo à l'âge de 39 ans. C'est quand même exceptionnel, donc il prépare au mieux l'Euro 2024 et avec son nouveau but, donc là on peut voir il a 30 buts cette saison, mais si on prend aussi la saison dernière, déjà il jouait, déjà on fait la mi-saison parce qu'il est arrivé au mois de janvier, donc c'est avec son but hier, c'est son 50e but déjà inscrit du côté de Al Nassr pour Cristiano Ronaldo, donc félicitations à lui, on peut voir comme c'est plutôt une grande réussite Cristiano Ronaldo du côté de son club saoudien, une petite photo de CR7 avec Riyad Mahrez. Et au classement, ça donne quoi? Donc Al Nassr revient 9 points de l'équipe de Al Hilal, mais Al Nassr a un match en plus. Donc si Al Hilal qui joue aujourd'hui contre Damak, une équipe que je ne sais même pas où, ils sont 7e. Donc en plus Al Hilal, les gars, on a parlé, c'est actuellement historique, c'est qu'ils sont en train de réaliser 28 victoires d'affilée. Regardez, il y a du vert là au-dessus, que des V, ils sont à 28 victoires d'affilée. Jamais une équipe dans le football a enchaîné autant de victoires. Ils peuvent bien sûr se faire accrocher là, mais ça m'étonnerait. Donc Al Hilal bien sûr va remporter le championnat. On quitte les championnats, on a parlé de tout ce qui s'est passé hier, enfin de la plupart des plus gros matchs. Maintenant, on va parler bien sûr de la Ligue des Champions. J'ai fait une vidéo rapide hier soir, pour vous donner mon point de vue, mais là, on va revenir sur tout le tirage hier, bien sûr, de la Ligue des Champions et avec beaucoup d'infos. Et on commence bien sûr avec le Paris Saint-Germain. Donc le PSG hérite du FC Barcelone pour ses 8e de finale. Donc globalement, c'est pas le pire tirage pour le PSG, c'est pas non plus le meilleur tirage, parce qu'il y avait, je pense, des équipes à éviter comme Manchester City ou le Real. Donc c'est vraiment ça serait une confrontation, on peut dire, très ouverte entre ces deux équipes. À noter que le PSG se déplacera, le PSG recevra au Parc des Princes lors du match aller, le PSG se déplacera à Barcelone pour le match retour. Ça, c'est une donnée toujours bien sûr à prendre en compte. Donc belle affiche, on a toujours une affiche en Ligue des Champions, on l'a vu quand même souvent ces dernières années, ce Paris Saint-Germain-Barça en Champions League. Donc ça va être bien sûr un énorme match. Et Luis Enrique va donc retrouver le FC Barcelone. Le coach espagnol y a passé 8 ans en tant que joueur et 3 ans en tant qu'entraîneur, où il avait quand même remporté la dernière Ligue des Champions remportée par le Barça en 2015. C'était lui l'entraîneur. Le Barça s'est imposé contre la Juventus en finale. Je crois que ça a été une victoire 3-1. Et c'était Luis Enrique, le coach de cette équipe. Donc là, cette fois-ci, il entraîne le PSG. Il va retrouver son ancien club, bien sûr, le FC Barcelone. On pense aussi à Ousmane Dembélé. Dembélé retrouvera le Barça. Il jouait au Barça la saison dernière. Il joue au PSG. Donc ce sera un match aussi un peu spécial, on peut dire, pour Ousmane Dembélé. Retour pour lui du côté, contre cette équipe du Barça. Raphaïus, c'est qui Raphaïus? C'est tout simplement le président B. Vous savez qu'il y a Juan Laporta, le président A, et son bras droit, c'est lui, les gars. Donc il a dit, le Paris Saint-Germain, nous avons Lamine Yamal qui est un joueur exceptionnel, un effectif énorme et un entraîneur qui a le courage de convoquer de jeunes joueurs. Ça sera un beau match. Voilà. Donc quand on lui a dit le PSG, lui il a directement parlé de Lamine Yamal. Il n'a pas voulu parler tout simplement du Paris Saint-Germain. Donc Lewandowski, lui, il ouvre les hostilités contre le PSG. Je suis sûr que nous jouerons mieux que lors des 2 matchs contre Naples en 8e de finale et que nous jouerons les demi-finales. Donc pour lui, pas de souci. Le Barça va se qualifier pour les demi-finales parce qu'il dit, je suis sûr que nous jouerons les demi-finales. Donc c'est-à-dire que le Barça éliminerait le Paris Saint-Germain. Concernant Araujo, donc lui, il a inversé les couleurs du Barça avec celles du PSG. C'est que les couleurs des deux clubs, c'est le rouge et le bleu. Mais voilà, donc là il a mis tous ensemble en gros, Araujo par rapport à cette affiche, il a mis rouge et bleu. Normalement le Barça c'est bleu au premier et après rouge, et rouge en premier et bleu c'est le PSG. Donc il a inversé en gros les couleurs, voilà. Rien de dramatique on peut dire pour Araujo. Du côté des réseaux sociaux du FC Barcelone, regardez, c'est le Twitter officiel du Barça avec la pastille dorée, c'est le truc validé. Donc souvenez-vous, dès qu'ils ont su que c'était le PSG, ils ont sorti cette photo. Souvenez-vous, en gros c'était lors de la remontada, Messi, Neymar. Après bien sûr ce match, vous avez gagné 6-1, ils ont sorti directement cette photo dans la foulée, quand ils ont su bien sûr que c'était le Paris Saint-Germain adversaire. Et c'est vrai qu'imaginez ces deux-là qui ont quitté le club l'été dernier, imaginez seraient restés là une saison de plus, Messi et Neymar auraient joué, et surtout Messi, moi je pense, parce que Messi a fait quasiment toute sa carrière au Barça, il aurait retrouvé le Barça en Ligue des Champions mais avec un autre club, ça aurait été quand même exceptionnel. Bon bref, ça n'aura pas lieu parce que les deux ont quitté bien sûr le Paris Saint-Germain l'été dernier. On va parler d'un certain Kylian Mbappé qui aime bien affronter le FC Barcelone. Bon, la dernière fois qu'il était allé au Camp Nou, n'oubliez pas que le PSG n'iront pas au Camp Nou, ça sera au Stade Montjuïc parce que le Camp Nou n'est pas encore prêt. Le Camp Nou accueillera de nouveau des matchs en novembre 2024, là, dans quelques mois. Mais bon, la dernière fois le PSG qui s'était déplacé à Barcelone, ça a été une victoire 4-1 dont un triplé de Kylian Mbappé. Mosquine avait été buteur et Messi avait été buteur
pour le Barça, un but sur penalty. Donc face au Barça, Mbappé aura l'occasion de satisfaire les supporters du PSG bien sûr et aussi du Real Madrid parce qu'il va signer au Real et on pense que son accueil qu'il aura du côté du stade Montjuïc, à chaque fois qu'il va toucher le ballon ça sera désifflé parce que maintenant tout le monde sait qu'il devrait rejoindre le Real Madrid et là il va jouer contre le Barça. Donc voilà, il aura un accueil on peut dire un peu particulier, Kylian Mbappé. Et c'est vrai que lors des derniers matchs, je vous dis, il y a eu ce 4-1, regardez, c'est le 16 février 2021. Donc là, c'était un 8e de finale aller où le PSG avait pris quand même une sacrée option, en s'imposant 4-1 Barcelone. Donc le match était joué à huis clos, c'était pendant la période Covid, où on ne pouvait pas encore accueillir du public. Et le Barça avait quand même fait un bon match au match retour, il y a eu un partout. Donc Mbappé a ouvert le score sur penalty. Messi avait égalisé, souvenez-vous, ça a été un but de 30 mètres, il a envoyé une grosse frappe en pleine lucarne. Messi, juste avant la mi-temps, il avait eu un penalty à tirer que Navas avait sorti, heureusement, parce que là ça aurait pu faire 2-1 à la mi-temps. On ne sait pas comment serait passé la deuxième parce que le PSG avait super mal joué comme cette rencontre. Puis bon, à la base, score cumulé, ça avait fait 5-2 pour le PSG qui s'était qualifié. Donc là, ça a été le dernier affrontement, mais on se souvient aussi d'un affrontement en 2017. Et ben là, celui-là, en plus, là, sera un peu le même scénario parce que le PSG recevra au match aller et se déplacera au match retour. Que là, c'était l'inverse. Le PSG s'était déplacé à l'aller. Bref, donc il y a eu le 4-0, Di Maria, Draxler, Di Maria de nouveau et Cavani. 4-0 dans les statistiques de la Ligue des Champions, jamais une équipe avait été éliminée après un 4-0, puis on sait ce qui s'était passé. Donc là c'était le 14 février 2017, ce match aller et le match retour le 8 mars. Et ben ça a été une victoire 6-1 avec Suarez qui a ouvert le score à la 3e minute, Kurzawa contre son camp, Messi, regardez, 88e, 91e et 95e minute de jeu, Sergio Roberto. Donc voilà, ça a été une victoire 6-1. Après c'est vrai que Tony Tekin, je pense qu'il y aurait eu la barre à ce moment-là. Je ne sais pas si le Barça aurait gagné le match, parce qu'il méritait totalement de gagner, mais je ne suis pas sûr que le Barça aurait été qualifié, parce qu'il y aurait peut-être eu un penalty pour le Paris Saint-Germain en plus, et peut-être il y aurait eu un voire deux buts, enfin deux pénaltys qui ne seraient pas été sifflés par le FC Barcelone. Bon bref, on ne va pas revenir sur ça, mais voilà, concernant bien sûr les derniers confrontation, on peut dire, entre ces deux très grands clubs. Et lors du 6-1, bien sûr, c'était Sergio Roberto qui avait marqué le dernier but sur une passe D, je crois, de Neymar, celui qui avait fait la passe décisive. Et toujours sur ce match aussi, il y aura un duel dans le match, Lamine Yamal contre Nuno Mendes, parce que Lamine Yamal, de base, il joue ailier droit, et Nuno Mendes devrait jouer défenseur gauche, donc ils seront dans le même couloir. Les deux sont jeunes. Bon, Lamine Yamal est beaucoup plus jeune, il a 16 ans, Nuno Mendes, il est jeune, il a 21 ans, mais il est plus jeune. Lamine Yamal, et surtout ils vont très vite, donc on a hâte de voir bien sûr ce duel, Lamine Yamal, Nuno Mendes. Voilà ce qu'elle va dire sur le match du PSG contre le Barça, on en parlera bien sûr dans les prochains jours, parce que ça arrive, c'est dans à peu près 3 semaines bien sûr, le premier match. L'autre grosse affiche, et c'est pour moi la plus belle affiche, il n'y a rien à dire, entre le Real Madrid et Manchester City. Personne ne voulait taper City, personne ne voulait taper le Real, c'est simple, les deux s'affrontent. Voilà, donc voilà, c'est quand même le plus gros match, bien sûr, de ces quarts de finale. Donc que dire, bien sûr, de ces deux équipes, c'est quand même les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui se retrouvent encore, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va échouer là dès les quarts de finale cette saison. Et c'est vrai que le vainqueur des deux derniers affrontements du Real Madrid contre City en 8e de finale, en gros, il a remporté, le Real qui avait battu Manchester City, a gagné la compète à la fin, et City qui avait éliminé le Real Madrid la saison dernière a été jusqu'à la fin à gagner la compète. Donc en gros, peut-être si on continue sur cette série, le vainqueur de cette confrontation pourrait gagner la Ligue des Champions à la fin de saison, si bien sûr on continue cette série. Et c'est vrai que c'est quand même deux gros clubs qui s'affrontent, et c'est vrai qu'il y a souvent du spectacle. Regardez les dernières confrontations. Donc la saison dernière, le Real avait fait un partout au match aller, et après c'était City le match retour, souvenez-vous, il y avait 4-0, City s'était mis en mode rouleau compresseur, le Real Madrid n'avait pas vu le jour. Mais il y a 2 ans, c'était le Real Madrid qui s'est imposé 4-3, enfin ils avaient perdu 4 au match aller, mais il y a eu la remontada lors du match retour. Donc voilà, on risque encore de voir encore de grands matchs, et surtout avec beaucoup de buts, parce que regardez, il y a seulement un coup le Real Madrid la saison dernière qui n'a pas marqué, sinon à chaque fois les équipes arrivent à marquer. Donc ça annonce beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, ce Real Madrid, Manchester City. Et Pep Guardiola sur l'affrontement face au Real, il a dit: nous n'avons pas le choix. Cela ressemble un peu à une tradition. Jouer 3 années de suite, comme j'ai dit, ils sont déjà affrontés les 2 dernières années. Jamais 203 de nouveau pour cette saison. Donc jouer 3 années de suite contre les rois de la compétition, ça sera compliqué. Donc voilà, de toute façon c'est la Ligue des Champions. Il y a un moment donné, c'est obligé que les gros s'affrontent. Tu peux encore esquiver des gros en 8e, en quart, voilà, t'es obligé. Donc voilà, énorme match bien sûr. Et Vini, les gars, il aime affronter les clubs anglais en Ligue des Champions. Contre Chelsea, c'est 6 matchs, 4 passes D. Contre Manchester City, qui va affronter ses 5 matchs, 2 buts, 1 passe D, pas mal. Et contre Liverpool, c'est 5 matchs, 5 buts et 2 passes D. Bon, Liverpool, il adore. Mais City, on peut voir aussi qu'il adore. 2 buts, 1 passe D contre Manchester City, c'est pas mal, bien sûr, pour Vini. Et attention à lui aussi, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, 4 cadres quand même de l'équipe du Real. Pourquoi? Parce que s'ils prennent un carton jaune lors du match aller, ils seront suspendus lors du match retour.
qui se jouera à Manchester. Erling Haaland et Jude Bellingham vont se retrouver à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est que les deux avant étaient ensemble dans ce club du Borussia Dortmund et maintenant ils ont pris des voies différentes. L'un au Real, l'autre à Manchester City. Et c'est des grands amis. Ils se parlent. Des fois on peut voir qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux l'un vers l'autre. Et ils vont se retrouver bien sûr lors de cette rencontre. Et toujours sur ce match les gars, donc l'UEFA pourrait changer l'ordre des matchs aller-retour pour le Real Madrid pour des raisons de sécurité. Pourquoi avec le tirage tel quel? Il y aurait deux grands matchs à Madrid dans l'espace de 24 heures. Donc le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Bon, ce ne serait pas le même soir, mais ce serait à l'intervalle de 24 heures. Et du coup, ça s'est déjà fait dans le passé. En gros, qu'il y a eu un changement de... en gros, que le Real pourrait recevoir au match retour. Bon, pour l'instant, c'est seulement des rumeurs, parce que bien sûr, City préfère bien sûr recevoir au retour. C'est toujours un plus de recevoir au retour. Donc voilà, comme il y a quelques années, le Real Madrid pourrait finalement jouer le retour chez lui. On verra. Ne me demandez pas pourquoi pas l'Atlético qui pourrait recevoir au retour, je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais c'est ce qui se dit. Bon, pour l'instant, ça reste tel quel. Le Real se déplacera bien sûr à Manchester City, mais il peut avoir un coup de théâtre et le Real Madrid recevoir au match retour. On verra. On continue avec une autre très belle affiche, Arsenal contre le Bayern Munich, là aussi, bien sûr, c'est du très très lourd, donc Harry Kane contre Bukayo Saka, et c'est vrai que la dernière fois qu'Arsenal a affronté le Bayern Munich, c'était en 2017, de toute façon, depuis 2017, ils n'étaient plus en Ligue des Champions Arsenal, donc ils ne pouvaient plus jouer le Bayern, eux qui sont tout le temps en Ligue des Champions, bref, 5-1 au match aller, et 5-1 au match retour pour le Bayern. Score cumulé 10-2 pour le Bayern Munich contre Arsenal. Bon, depuis, il y a quand même 7 années qui sont passées, mais c'est vrai que la dernière double confrontation, ça a été une humiliation des Gunners contre le Bayern Munich. Regardez, moi ces stats, les gars. 24 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts pour le Bayern, qui était tout simplement injouable. Et même lors de la dernière confrontation avant ces deux matchs-là, le Bayern s'était également imposé 5-1. Voilà, les 3 dernières fois, le Bayern, son score cumulé, ça fait 15-3 pour le Bayern Munich sur les 3 dernières fois où ils ont pu affronter l'équipe de Arsenal. Donc si on continue la série, pourquoi pas 5-1 pour le Bayern lors du prochain match. Après, Arsenal est quand même, je pense, plus armé là cette saison que les années précédentes où le Bayern vraiment était très impressionnant et surtout Arsenal plutôt faible. Là cette saison Arsenal je trouve bien meilleur. Regardez, ça joue quand même le titre de Première Ligue, tout ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas de 5-1, mais voilà, ça va être un beau match. Mais bon, je pars quand même sur le Bayern comme favori sur cette confrontation. Donc et Thomas Müller, la réaction de Thomas Müller au tirage. Kai Havertz, mon ami, je t'attends, c'est un bon tirage, de bonnes équipes, de bons stades, de belles villes. Voilà ce qu'il a pu dire Thomas Müller avant d'affronter cette équipe de Arsenal où il y a son ami Kai Havertz, un joueur allemand bien sûr, qui évolue dans cette équipe. On pense aussi à Harry Kane, les gars. Harry Kane, il retrouve Arsenal, une équipe qu'il a souvent affrontée. En plus, ça a été le derby à l'époque entre Tottenham, son ancien club, et Arsenal, où il a marqué beaucoup de buts. Donc c'est une équipe où il adore marquer. On verra maintenant ce que ça va donner du côté du Bayern Munich. Et Arsenal, les gars, ils peuvent avoir vraiment une fin de saison de fou furieux. Regardez-moi tous ces matchs. Donc déjà, ils ont un match contre Manchester City. Donc là, c'est un match déjà. En plus, eux, ils jouent la Ligue des Champions, mais ils se focalisent aussi sur la fin de saison en championnat, parce qu'actuellement, ils sont quand même premiers de la Première Ligue. Donc ils vont essayer de jouer sur tous les tableaux. Ça va être compliqué. Bon, ils ont City, grosse équipe. Bon, City, il y a Brighton, il y a Bayern, il y a Aston Villa, Bayern, Wolverhampton, Chelsea, Tottenham. S'ils se qualifient, les gars, pour ennemi, ça sera soit le Real ou City. Et le match aller et le match retour la semaine d'après. Donc ils ont une fin de saison complètement folle à l'équipe de Arsenal. Et on finit avec le dernier quart de finale, peut-être le moins hypant, mais bon, je pense que ça se dit hypant, bref, mais bon, ça reste bien sûr une très belle affiche, c'est un quart de finale. Atlético Madrid contre le Borussia Dortmund. Donc en gros, Dortmund, c'était l'équipe que tout le monde voulait taper en quart, et du coup c'est l'Atlético Madrid qui hérite de cette équipe. Après voilà, c'est aussi une rencontre qui sera bien sûr très ouverte. Dortmund recevra au match retour devant leur public, devant le mur jaune. Ça peut être très intéressant pour eux. Donc concernant cette rencontre, et l'Atlético Madrid et Dortmund ont posté cette magnifique photo sur leur compte Instagram, sans aucun doute, deux des plus grandes ambiances de leur championnat. Vraiment, c'est que l'Atlético, magnifique ambiance, Dortmund pareil. Donc vraiment, c'est deux magnifiques matchs bien sûr à voir, le match aller et le match retour entre ces deux clubs. Du coup, voici les 4 affiches bien sûr de ces 4 quarts de finale, et maintenant depuis je crois 4-5 ans, on connaît l'arbre, on peut dire, c'est dire le côté droit et le côté gauche. Donc en gros, côté gauche, j'ai l'impression qu'il est un peu plus costaud que le côté droit. Enfin, de toute façon, toutes les équipes sont costauds, mais voilà, quand tu vois quand même Real, City, et le vainqueur affrontera le Bayern Arsenal. Donc ça peut faire, je sais pas, ça peut faire un duel 100% anglais, un Manchester City Arsenal en demi-finale, ça peut faire un City Bayern, ça peut faire un Real Arsenal au Bayern, vous avez compris. Et l'autre côté, le PSG ou le Barça affronteront soit Dortmund, soit l'Atlético Madrid. Donc voici, concernant bien sûr cette fin
de Ligue des Champions. Et concernant sur score 90, c'est un Instagram, ils ont mis leur probabilité, en gros les pourcentages de chances actuels pour se qualifier. Donc Arsenal, pour l'instant, d'après eux, ils ont plus de chances, 52% de chances de se qualifier contre 48 pour le Bayern, même si moi personnellement je vois plutôt le Bayern, devant bien sûr par rapport à Arsenal. Donc l'Atlético, 55% de chances, 45 pour Dortmund, 36% seulement pour le Real Madrid contre 64 pour Manchester City. Et le PSG là aussi, c'est kiff-kiff quasiment, mais le PSG un tout petit peu plus favori. Bon, c'est seulement des pronostics, des pourcentages. La vérité, comme je le répète souvent, ça se passe bien sûr sur le terrain. Et concernant les matchs, ce qu'ils vont se jouer, donc là on est le 16 aujourd'hui, donc c'est le mardi 9, donc à peu près 3 semaines, ça sera les matchs. Allez, c'est bien les gars, parce qu'en une semaine, en 2 semaines, en gros les matchs aller, match retour, ce sera une semaine. Il ne faudra pas comme les 8e attendre quasiment un mois pour savoir... le match retour en gros. Donc le premier match, ça sera mardi soir, Arsenal Bayern Real City. Donc là je pense que tout le monde, enfin la plupart vont regarder bien sûr Real Madrid contre Manchester City. Et le lendemain, donc l'Atlético Dortmund et le PSG contre Barça. Donc les deux matchs, chaque match se joueront, ça se jouera à 21h, il n'y aura pas de match à 18h45, ça sera en même temps. Donc bon, je pense regarder Real là, et bien sûr le PSG contre le Barça. Et la semaine d'après, donc le PSG, dès le mardi, ça sera le déplacement à Barcelone. Et le lendemain, City recevra le Real. Voilà. Vous avez toutes les dates, donc les horaires, ça devrait être 21h. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de match à partir des cas, il n'y a plus de match à 18h45. Et à noter les gars, une info aussi importante, que le vainqueur du Paris Saint-Germain, Barça, recevra pour la demi-finale retour. Donc voilà, notez qu'en cas de qualification pour la demi-finale, le PSG recevra lors du match retour. Le PSG sera également l'équipe à domicile lors d'une éventuelle finale, ce qui pourrait lui permettre de jouer avec ses couleurs. Dit les gars, le PSG vraiment il y a moyen de faire quelque chose. T'élimines le Barça, tu recevras au Parc des Princes pour la demi-finale, soit contre l'Atlético, soit contre Dortmund. Vraiment, il y a quelque chose à faire, donc soit pour le PSG ou même le Barça, ou même, bien sûr, Dortmund aussi, ils peuvent y croire, ou même l'Atlético, parce que de toute façon, les 8 équipes, ils croient, bien sûr, enfin, ils peuvent penser d'aller jusqu'au bout, et c'est totalement vrai. On continue, les gars, on va parler d'une autre compétition, enfin, là, c'est plus la Ligue des Champions, c'est l'Europa League, et Marseille, les gars, hérite du Benfica, voilà, donc plutôt bon tirage, Marseille évitait Liverpool, le Bayer Leverkusen, l'AC Milan, Benfica, bon, ça reste quand même une grosse équipe, mais... Je pense que c'est mieux Marseille d'affronter le Benfica que Liverpool. Je pense qu'on est tous d'accord. Et surtout le match retour sera au Vélodrome. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le match retour le 18 avril, ça sera un jeudi soir. Et le match aller le 11 avril. Voilà. Donc en gros, ce sera le lendemain de la Ligue des Champions, là où je vous ai dit où il y a les 9 et 10 avril. Et le 11, le jeudi, il y aura ces matchs-là. Donc il y a moyen de faire quelque chose, bien sûr, pour l'OM. Et Basile Boli, les gars, il a dit: on redoute cette formation du Benfica. Elle est habituée, elle sort de la Ligue des Champions. Elle a remporté la Ligue du Portugal l'année dernière. Il y a une formation portugaise qui fait partie de l'élite. On respecte cette grande équipe, bien sûr. C'est pas une petite équipe, le Benfica. On les connaît, tout le monde les connaît, bien sûr. C'est une redoutable équipe, mais il y a moyen de faire quelque chose pour l'OM. Et favori ou outsider, il a dit: on va partir avec nos armes. On a un avantage d'être à domicile pour le match retour. Il a dit: à ce stade, il n'y a plus d'avantage, même si c'est quand même un avantage, parce qu'au Vélodrome, même si je sais pas, il y a peut-être un mauvais résultat, on n'espère pas pour Marseille en match aller, devant ses supporters avec l'atmosphère qu'il y aura certainement pour le match retour. Voilà, donc il y aura moyen de faire quelque chose, bien sûr. Donc voilà, c'est comme un plus, bien sûr, même si Basile Boli dit qu'il n'y a plus d'avantage maintenant de recevoir pour le match retour. Et l'OM, les gars, peut pas oublier ce qui s'est passé il y a 30 ans. L'OM retrouve le Benfica plus de 30 ans après une immense injustice en Ligue des Champions. En demi-finale retour de Ligue des Champions, Marseille a pu atteindre de nouveau une finale de Ligue des Champions. Le club portugais a inscrit le but de la qualification en finale de la main par l'intermédiaire de l'Angolais Vata. Mais de la main, il n'y avait pas de VAR, les gars. C'était il y a 30 ans, c'était en 1994. N'oubliez pas qu'en 93, il a gagné la Ligue des Champions. L'année d'après, il est allé jusqu'en demi-finale et s'était fait sortir par cette équipe du Benfica qui avait marqué le seul but des deux demi-finales de la main. On n'a pas le droit de marquer de la main. Donc voilà, Marseille, peut-être ils n'oublieront pas ce qui s'est passé, bien sûr, parce que ça reste gravé dans les mémoires. Aubameyang qui adore affronter le Benfica. Pourquoi? Parce qu'on peut voir avec Dortmund, il avait affronté en 2016-2017 le Benfica pour 3 buts inscrits. Et avec Arsenal, il avait inscrit un doublé, enfin 2 buts, sur une double confrontation contre le Benfica. Donc voilà, on sait qu'actuellement c'est l'homme fort, c'est le meilleur joueur de l'OM. Et voilà, il a des magnifiques statistiques contre cette équipe portugaise. On continue avec les autres rencontres en Europa League. Leverkusen hérite de West Ham. Voilà, avec un déplacement de Leverkusen pour le match retour à West Ham. N'oubliez pas que Leverkusen toujours 0 défaite. Donc là, ça sera une belle affiche. À noter qu'il y aura un duel 100% italien. L'AC Milan contre l'AS Roma. Là aussi, un très très belle affiche. Et c'est le dernier match, avec quand même les favoris de Liverpool
qui joueront contre l'Atalanta Bergame avec un déplacement de Liverpool à Bergame pour le match retour. Donc les matchs allés, je dis 11 avril et 18 avril, ça sera déjà les matchs retour pour bien sûr l'Europa League et l'arbre là aussi. Donc Marseille, s'il y a qualification, donc après ça sera du très lourd parce que ça sera certainement Liverpool, parce que pour moi Liverpool va, je pense, ils sont au-dessus de tout le monde. Donc voilà, ça peut faire un OM Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions, serait incroyable. Et pourquoi pas un AC Milan, Leverkusen de l'autre côté. Bon, c'est seulement des petits pronostics là que je vois en tête. Mais voilà, on verra bien sûr ce que ça va donner, cette Europa League. Et on finit avec l'Europa Conference League, parce qu'il y avait également une équipe française engagée, l'équipe de Lille, hérite du gros morceau. Voilà, parce qu'Aston Villa était quand même le gros morceau. Et Aston Villa, Lille. Donc c'est le pire tirage possible. Quand on voit toutes les équipes qui restaient, il fallait absolument éviter Aston Villa, qui est quand même une belle équipe. Actuellement, sont 5 ou je sais plus, ils sont dans le top 5 ou top 6 de la première ligue. Donc oui, c'est une très belle équipe. Mais bon, peut-être avantage quand même pour Lille, les gars, parce que Lille recevra au match retour. Tu peux faire quelque chose. Donc le match aller sera pareil, un jeudi soir à 21h, et le match retour sera à 18h45 à Lille. Voilà, ce Lille Aston Villa. Donc vous avez tout. Vous avez toutes les infos concernant ces rencontres. Il y a un flashback, un retour en arrière, parce que Lille et Aston Villa se sont déjà affrontés dans le passé, et à l'occasion de la Coupe Intertoto, une compétition qui n'existe plus maintenant, c'était en 2002. Le LOSC et Aston Villa s'étaient affrontés pour les demi-finales de la compétition de la Coupe Intertoto, et les Lillois s'étaient imposés 3-1 au cumul des deux matchs. En score cumulé, donc on verra si ça sera de nouveau la même chose, on espère, pour le LOSC. Et on pense à ce gardien, les gars, Emiliano Martinez, qui est le gardien de Aston Villa. Donc du coup il va revenir en France, et on se souvient, les gars, on n'oublie pas de tout ce qu'il a fait. On pense qu'il aura un accueil très particulier du côté du stade Pierre-Mauroy pour le match retour. Dès qu'il va toucher le ballon, je pense qu'il y aura des sifflets, parce que quand même il avait chambré, même c'est pas même du chambrage, il avait dézingué l'équipe de France, et surtout manqué beaucoup de respect à l'équipe de France. Et là il va revenir en France. Voilà, on espère qu'il va recevoir un très bon accueil. Et en cas de qualification, donc Lille affrontera l'Olympiakos ou le Fenerbahçe en demi-finale de cette Europa Conference League. On peut voir les autres affiches, Bruges, PAOK, Salonique, Olympiakos, Fenerbahçe, et également Plzen contre la Fiorentina et le groupe, l'arbre, on peut dire, donc Lille là, donc j'ai dit, soit là, celle-là, et la Fiorentina, le côté de la Fiorentina, vraiment pour moi, ils ont un boulevard pour aller en finale, parce que Plzen, puis après Bruges et PAOK. Je pense pour la Fiorentina, de ce qu'ils ont montré, puis je crois qu'ils l'ont remporté en plus cette compète, je sais plus ce qu'ils avaient remporté l'année dernière ou il y a 2 ans, bon bref, il y a moyen de voir une belle affiche de finale de cette compétition. Et du coup les gars, et pour finir tout simplement cet épisode, que pensez-vous des tirages au sort des clubs français, donc le PSG, l'OM et Lille. Donc concernant le PSG, bon je pense que c'est plutôt un bon tirage, parce qu'il y a quand même des redoutables équipes, je pense à City, tout ça il fallait éviter, le Bayern et le Real, tape le Barça qui est une redoutable équipe également, mais voilà, c'est plus homogène, on peut dire, c'est plus équilibré que c'était le City, que je trouve vraiment au-dessus de tout le monde. Donc concernant l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est un très bon tirage, surtout avec la réception du club portugais au retour. Et concernant Lille, bon c'est le gros morceau Aston Villa, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le tirage au sort, un petit peu rien. Après, peut-être pour Lille, l'avantage, c'est peut-être de recevoir au match retour. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vous voyez combien d'équipes se qualifient. Donc, moi, je sais pas, peut-être, allez, 2 sur 3. Je dirais pas lesquelles, mais je vois peut-être 2 équipes sur 3 se qualifier pour les demi-finales. Sur les 3 là, compétition. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.